Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers abonnés de cette petite chaîne YouTube, chers futurs entrepreneurs, chers bosseurs, chers salariés, chers artisans, chers patrons, chers millionnaires, je suis sûr qu'il y en a. Bande de sales riches de merde, hein, bande de salauds. J'adore. J'adore parce qu'à chaque fois que je vois un pote qui a un peu de l'argent devant tout le monde, j'arrive, je dis ah putain, sale merde, grosse merde, va, t'as de l'argent, monsieur s'achète un 4x4, mais tu pisses sur le peuple toi, t'en as rien à branler. Et donc c'est très drôle. Mais donc voilà, je vous souhaite à tous un jour de vous faire insulter comme ça par un pote à vous qui a encore plus d'argent que vous. J'avais envie d'en parler. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo simple sur plusieurs choses intéressantes où je me suis fait un peu baiser la gueule. Et j'ai besoin de vous en parler parce que ça me casse les couilles. Il y a des trucs qui me cassent les couilles. J'avais envie, j'ai besoin. Je suis pas en cure. Je suis pas dans une thérapie non plus. Mais j'avais envie de vous en parler simplement pour que vous refassiez pas ces erreurs-là. Parce que j'ai l'impression que tous les jours j'en fais des putains d'erreurs et que tous les jours ça me coûte une fortune et ça me casse les couilles. Voilà, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, tu dis, bah maintenant on apprend de ses erreurs, maintenant on a grandi. Ça y est, on est bien. Tu vois, ça y est, on a compris comment ça fonctionnait. Bah non, j'ai l'impression que tous les jours j'apprends, moi, mec, mais que tous les jours je fais de la merde. Putain, je reçois des coups de fil de... Là, je vous le dis. Ah, je vais vous expliquer ça dans la vidéo, mais j'ai déjà les huissiers au cul. Nathalie, eh bien. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est drôle, ça mange la vie. Mais je vais tout vous expliquer. Mais je voulais vous parler de mon petit salon. Je me suis fait un beau plaisir depuis le temps. Je me suis offert un Honda Cube. Non, ça c'est un élément de décoration incroyable quant à ça truc. Maman, viens là. Comment on gère, chérie, le fait qu'on ait les huissiers au cul? 12, le 12. Quoi le 12? Non. Tu me compliques la vie, chérie. Comment on fait pour gérer le fait qu'on ait les huissiers au cul? Parce que c'est pas une blague, on a les huissiers au cul. On a les huissiers au cul, là. Oui, mais pas de notre faute. C'est pas de notre faute, mais on a les huissiers au cul. On fait comment? Voilà, ça va pas être facile. Hein. Non, sérieusement. Bah, on fait comment? On va les recevoir gentiment et poliment. Mais non, mais parce qu'ils ont dit dans 10 jours, si on ne réglait pas, ils venaient chercher du matériel. C'est quand même incroyable, ça. C'est quand même incroyable, alors qu'on fait tout carré, tout... C'est fou. Non mais bon, je voulais une réaction plus quand il y a une caméra éteinte. C'est ça que je voulais. Mais c'est pas grave, on l'a pas eu. Ah oui, non mais moi, de toute façon, t'as vu. Hein. Parce que là, il y a vraiment, elle a compris qu'il y avait la caméra et tout. Et elle s'est mis dans un mood Nathalie normal. Mais oui. Parce que sinon, il y aurait pas la caméra, elle m'aurait dit, mais qu'est-ce que c'est se faire foutre? Tu vas voir s'ils ramènent leur gueule ici. C'est exactement ça que t'aurais dit. De toute façon, une chose qui est sûre, ils passeront pas le portail. Voilà. Ah bah t'as vu, elle change déjà de version. Bah non, mais gentiment, poliment, mais bon, ils passeront pas la grille, quoi. Je vous explique ça en fin de vidéo. C'est un peu ouf, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis d'autres galères aussi, d'autres trucs. Vous allez voir, y a rien à comprendre. Enfin, c'est un truc de ouf. En gros, je voulais vous parler de ce petit salon pour aucune raison valable, mais on s'est fait un petit plaisir, on s'est acheté un beau tapis, on a cassé un petit peu les codes, et là, un super canapé d'un confort. Oh, quand tu te mets le cul dedans, c'est incroyable, les amis. Donc, on s'est fait ce petit plaisir-là, parce que moi, j'ai jamais voulu te sortir trop d'argent. Pour moi, un canapé... Quand tu mettais 1000 € dans un canapé, pour moi, c'était la fin du monde. Et je m'étais dit, mais hors de question de mettre un jour que 1000 balles dans un canapé. Et là, j'ai acheté un truc qui vaut plus que 1000 balles. Mais par contre, le confort et tout, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, hein, c'est ouf. Hein. On est bien, le tapis, il est beau. Je trouve que ça casse les codes. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Parce que la dernière fois que je vous avais parlé de mon salon, c'était sur ma chaîne principale. Vous m'aviez tous dit que ça puait la merde. Donc dites-moi si c'est encore le cas. Oui, c'est vrai, il plaisait pas le dernier salon. Bravo les amis. Toutes mes félicitations pour les 400 000 abonnés, maman. Oui. 400 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Oh, bravo, lui. Oh là là, regardez ça. Bah, elle est où la chaîne secondaire là? Ah bah non, on l'a pas reçu encore. Bah si. Bah si. C'est celle-là. Alors, ah, c'est sur la chaîne Rose de Noyer que j'ai fait de la merde comme ça? Non. Bah c'est ça, gros. Je suis con. Alors attends. Bah si, Thierry Vigneault-Boiserie, c'est quand j'ai eu mes 100 000 abonnés sur ma chaîne principale. Ouais. Suce t'es mort dans le cercueil. Cercueil. Ça, c'est les panneaux des 1 million d'abonnés. Ça, quand je serai vieux, je serai trop fier de ça. Et là, ça, j'ai le plus gros chibro du monde. En fait, c'est le trophée YouTube de ma chaîne secondaire. Oh, le trimard, j'avais pas vu que j'avais fait ça. Un jour, on en aura un là-haut, là, sur un petit socle, là. En diamant. 10 millions d'abonnés, carrément. Comme Thibaut InShape. Putain, le bon Thibaut InShape. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Un exemple de réussite.
site. En tout cas, plein de trucs à vous raconter aujourd'hui. Voilà, ça va être une petite vidéo cool. On va, en même temps que je vous raconte tout ça, se balader, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer au château. Et évidemment, j'ai pris une canette. T'as un beau t-shirt, toi. J'ai pas pris une canette Donovan, évidemment, comme un trimard que je suis, frère. J'y pense jamais. Attends, je crois que j'en ai une là. Bah non, mais je suis un vrai trimard parce que on prend des canettes. Tu vois, on vient de sortir notre collection de chaussettes boiserie. J'en ai pas une paire dans ma garde-robe. C'est-à-dire qu'en fait, j'y pense pas à les mettre. On est des trimards. On est des vrais trimards. Et tous les jours, on boit de la merde. Bah oui. Bah. Au lieu de prendre une Donovan boisson, on est des. Je préfère les moritos de chez nous là. Elles sont trop bonnes les moritos. Alors, oui, tu voulais dire, maman, tu voulais placer le produit. Oui, il est drôlement mignon, hein. Bon, ça, en gros, les amis, on va pas vous saouler 1000 ans. Regarde Mais on a ça. sorti un pack Summer. Donc, il y a un t-shirt, il y a une casquette, il y a le sac, il y a plein de petites choses rigolotes. C'est dans la description si vous avez envie de vous faire plaisir. Mais ce n'est pas l'objet de cette chaîne YouTube. On se calme. Merde. Vous arrêtez de placer des produits à tout va. Bam, je fous une patate. Calme-toi, par contre. Calme-toi, parce que moi, je te fais une reprise acrobatique. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Trou du cul. Ouais. Maison de retraite. Oublie pas que je peux encore te mettre une fessée, hein. Tu vas dégager la maison de retraite. Maman, on voulait vous raconter un truc aussi très drôle. Il y a des gens dans le village, vous savez, dans les petits villages, ça parle beaucoup. Et la maison de YouTube, celle dont je vous parle beaucoup, on a fait pas mal de vidéos. La nouvelle maison, il y a des gens dans le village qui ont dit que c'est enculé quand même. Mais ma mère, tu rigoles, mais au début, tu l'as mal pris. Au début, je l'ai mal pris, ouais. Parce qu'en gros, il y a des gens qui ont dit que j'avais acheté la maison pour me débarrasser de ma mère Ouais. et la mettre là-bas et que c'était comme une pré-maison de retraite. Ça m'a vexé par rapport à Lucien. C'est par rapport à toi que ça m'a vexé. Non, mais ils ont dit. Que les gens ont pu penser que tu. Mais maman, les gens pensent que je suis un connard. Mais oui, mais ça, c'est ça qui m'a vexé parce que de toute façon, Mais ils savent pas, c'est que je partirai jamais et que lui, il partira jamais. Non, mais en vrai. On est soudés à la vie, à la base. Non, mais tu sais que de toute façon, il y a plein de gens qui disent du mal toute la journée mais oui, de moi. Ils ont que ça à faire. Donc on s'en fout qu'ils aient dit du mal encore une fois. Mais en gros, il y en a, c'est vraiment des salauds. Ils ont dit que j'avais acheté la maison de YouTube, pas pour faire des Airbnb et tout ce qu'on a prévu et de la location et tout ça, pour mettre ma mère là-bas et être débarrassée, tu sais, au château et être tranquille. C'est fou d'entendre. On aimerait bien déjà se débarrasser d'Elodie, tu vois. Déjà, première chose. Si on pouvait se débarrasser d'Elodie, déjà on serait tranquille. Normalement, quand tu fais ça, c'est comme en général, quand tu chantes. elle sort comme une C'est furie. comme quand tu fais de la flûte, un serpent dans le sac. Bon, les potes, on voulait vous faire le reveal du château. Voilà, alors c'est pas fini, vous voyez, c'est pas fini, mais on a les façades qui commencent à ressembler à quelque chose. Il nous reste des petits trucs. Bon, il y a des trous là-haut qui sont à reboucher parce que il y avait des bébés dedans. Il y a un nid avec des bébés oiseaux et du coup, on n'a pas osé reboucher et les emmurer vivants. Donc ça, c'est un petit peu, ça sera fait après. Quand les petits vont sortir. Mais en gros, on vous laisse sur des belles images du château, les amis. Je pense que vous allez kiffer. Donc vous avez vu le rendu, les amis. On a une magnifique façade. En fait, c'est là où je vous dis qu'on a les huissiers au cul avec Nat. J'espère que je les aurai jamais vraiment un jour à cause de moi, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment la hantise de tous les gens qui bossent et tout. Et mine de rien, on fait plein de trucs, on gagne un peu notre vie, on investit, on fait tout ce qu'il faut pour pas qu'on ait de galère. Mais putain, mec, ça peut tellement arriver vite. Et c'est pas drôle, en fait. On a commencé à en rigoler, mais en fait, l'histoire, elle est pas drôle. C'est un peu comme la personne qui me doit de l'argent, vous savez, pour mon magasin de moto. C'est intéressant que je vous en parle. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui est venue et qui s'est occupée de refaire les façades du château, qui a piqué, en fait, parce qu'avant c'était un crépi lisse, et il y a une personne qui est venue et qui a piqué les pierres pour les rendre apparentes avec le joint autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc de ouf, c'est que cette personne-là, malheureusement, voilà, pour des raisons qui sont personnelles et que je donnerai pas en vidéo évidemment, cette personne-là, elle a coulé sa boîte. Ça arrive, c'est malheureux, moi, c'est la hantise de tous les gens comme nous. On a tous peur de couler notre boîte, on a tous peur d'avoir une galère dans notre vie, on a tous peur de ça. Malheureusement, c'est arrivé à ce monsieur-là, qui était super sympa d'ailleurs. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que cette personne-là, moi, j'avais déjà essayé de l'aider pour que sa boîte aille mieux. Il m'avait demandé des conseils. Et moi, je lui avais dit, bah écoute, donc j'ai été victime de mes propres conseils. Je lui avais dit, qu'est-ce qu'il veut la calotte de ses morts? Parce que le problème, c'est qu'il y en a un, on a perdu un artisan, mais putain, on n'a pas gagné au change. Ah, on a pas pris les meilleurs, là. Oh merde. Qu'est-ce qu'il est con. Franchement, Victor là, c'est le nouveau qui s'occupe des façades. Il est incroyable. Franchement, il est trop drôle, c'est un truc de ouf. Et c'est une bande de voyageurs qui me connaissaient des vidéos. Et
Franchement, ils sont mortels, mec, parce que nous, on parle, on n'est pas des vrais voyageurs. On parle comme ça, les gitaneries et tout, c'est pour le délire. Mais eux, vu que c'est des vrais voyageurs qui parlent tout le temps comme ça, mais quelle rigolade, quoi. Ah oui. Ils sont tout le temps en train de dire de la merde et tout, mais c'est génial, putain, on se fend la gueule. Dès qu'on a un truc à se dire, on peut pas être sérieux. Eux, ils arrivent pas à être sérieux une seconde, et moi, quand je parle avec eux, j'arrive pas à être sérieux. On ne dit que de la merde du début à la fin. Ah bah regardez-le, celui-là, bah t'es pas en RS3, toi, hein? Sale con. Il est bien traité, hein, le personnel ici. Hein? T'as pas l'impression de chier sur tout le monde, toi, avec tes 50 chevaux fiscaux, hein? Ah, la TVS. Ah, le sang de mémoire, la TVS. Ah, putain. Attention, une mine d'antipersonnel juste derrière toi. Pour revenir sur ce projet, l'entreprise a coulé au moment où c'était fini de piquer. Donc, elle m'a dit, bah écoute, on fait pas le reste. Hein. Donc, moi, je me démerde à trouver une entreprise. Donc, on a trouvé Victor qui fait ça et qui rejointe tout le château. Et du coup, avant, quand ça allait déjà un peu mal dans sa boîte, le gars, il m'avait demandé quelques conseils. Et moi, j'avais étudié tout ce qu'il avait dans son entreprise. Avec Géraldine, on avait fait un rendez-vous avec maman. Voilà, on avait donné tous nos conseils, bons ou mauvais à prendre. Mais en tout cas, on avait fait de notre mieux. Et moi, j'avais dit, bah écoute, tu factures pas assez cher. Et en plus de ça, tu demandes des acomptes trop faibles. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent 30% avant le chantier, un autre acompte de je sais pas combien de pourcents au démarrage et le solde à la fin. Et moi, je lui avais dit, bah faut que tu prennes 30% avant le chantier pour acheter tes matières premières, comme ça, t'as pas à avancer les matériaux. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, on a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu peux me faire les 30% du coup? Et moi, j'ai dit, bah oui, moi je te donne ce conseil, j'y crois. Dans ce conseil-là, remonter ton taux horaire, il était à 45 €, alors que dans le bâtiment, la moyenne c'était plutôt 50, 50, 50, 55, un truc comme ça. Donc je lui ai dit, ton taux horaire est trop bas, il était même pas à 45 € en plus de l'heure. Et donc, en voulant l'aider, donc du coup il me fait un acompte, il me demande un acompte, donc je lui paye. Entre temps, il coule sa boîte parce qu'il y a d'autres raisons personnelles qui me regardent pas et personne d'ailleurs. Et il me dit, bah écoute, les sous, vu que je dois arrêter le chantier en cours, l'argent que je dois te rendre, du coup, vu que j'avais apporté beaucoup plus d'argent, moi pratiquement la moitié du chantier. Et il m'a dit, bah l'argent que je te dois, vu que je peux pas te la rendre, est-ce que je peux te donner du matériel? Et moi je m'en branlais du matériel, tu vois. On va se mettre à l'ombre parce qu'on va crever sinon. Il m'a dit, est-ce qu'on peut mettre du matériel? Donc il y avait des, je sais pas, des bétonnières, il y avait un bout d'échafaudage, il y avait des engins, des trucs. Moi je m'en foutais. En plus c'était des trucs d'occasion. C'est pas des trucs qui m'intéressent. Je suis pas tombé sur une mine d'or. Mais vu qu'il pouvait pas me rendre l'argent, il m'a dit, est-ce que je peux te rembourser comme ça? Et moi j'ai dit, bon bah écoute, il y avait 9 000 € que je lui avais donné en trop. Et là il m'a dit, bah est-ce que je peux te filer la thune comme ça? Et moi j'avais dit, vas-y, ce gars-là était dans une détresse. Il est venu chez nous. Il est venu avec sa femme, il pleurait et tout. Enfin, franchement, c'était horrible à voir. Ouais. Nous, on a vraiment voulu l'aider. C'est pour ça que c'est même moi qui ai proposé que son taux horaire était pas assez élevé, tu vois, et de prendre plus d'acompte. Et du coup, si tu veux, moi j'ai joué le jeu avec les conseils que j'avais donnés. Je rends service en lui disant, ok, j'accepte de prendre ton matos pour que tu me payes, ça évite de te mettre dans une galère plus profonde, etc. Et donc je reçois un courrier, parce que du coup, quand tu as une liquidation judiciaire, tu as un liquidateur, tu as quelqu'un qui vient s'occuper de geler les comptes et de rembourser dans les ordres de priorité les personnes qui sont concernées. Donc c'est évidemment l'État en premier. Après, t'as les fournisseurs, après, t'as les clients, etc. Donc évidemment, moi, j'étais celui qui était baisé. Et aujourd'hui, on me reproche d'avoir fait une magouille avec le mec, alors que moi, j'ai voulu rendre service. Et l'administration dit que c'est une période suspicieuse. Et moi, j'ai voulu rendre service au mec, tu vois. Alors, le gars n'y est pour rien, je pense. Je pense que lui n'y est pour rien. Je pense que c'est pas lui qui a fait de la merde, je pense que c'est le liquidateur qui se dit, moi, je veux récupérer de la thune là où il y en a. Et donc aujourd'hui, on me demande de rembourser les 10 000 € de matériel du gars. Du gars. Et on m'a dit, si dans 10 jours vous payez pas, on vient là, frère. Oh là, c'est sûr que ça va pas être facile. Hein. C'est incroyable quand même, vous vous rendez compte? J'ai voulu être sympa, j'ai voulu rendre service, j'en ai rien à cirer d'avoir une bétonnière, d'avoir des bâches et des sacs de ciment qu'il avait en stock et des conneries. Franchement, j'en ai rien à cirer. En plus, on fait pas ça comme métier dans ma boîte de bâtiment. Donc je me retrouve avec les huissiers au cul qui me réclament de la thune parce que j'imagine que le gars de l'entreprise n'a pas fait les démarches comme il fallait. C'est ça. En fait, et c'est lui qui a pas dû expliquer à l'administration, je donne mon matériel en échange de mettre d'annuler la facture, je sais pas quoi. Enfin bon voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu le seum. Et deuxième chose, il nous est arrivé une galère les amis avec un gars de notre boîte qui a, dans un virage, fait tomber une palette de peinture. En fait, chez Point P, ils se sont trompés, ils nous ont livré la mauvaise palette de peinture. Donc nous, vu que c'était le trajet, il y a un gars de notre boîte qui a pris le camion, il a mis la palette et il la ramène chez Point P, tu vois. On travaille avec eux toute l'année, tout va bien. Il l'a mal sanglé. Mais c'est des jeunes, ils ont 20 ans, ils travaillent, ils arrêtent pas de bosser, frère. Ils sont pas là à fumer des clopes, à prendre des pauses, à refaire le monde, à finir à 18h00. C'est des mecs ils tapent dans la butte, mec. Ils bossent à mort, ils sont à fond dans le truc. Ils ont 20 ans. Les gens qui ont 20 ans, ils foutent rien, mec. J'en ai des gens qui font 20 ans, j'en ai eu
j'en ai viré. Les gens, ils foutent rien, mec. Et là, c'est on ou off. Tu vois, les darons de 40-50 ans, eux, ils travaillent comme des chiens. Ils arrêtent pas. Mais les jeunes, c'est on ou off. C'est soit ils branlent rien, soit ils travaillent comme des oufs. Et là, c'est des mecs qui travaillent à fond. Ouais. C'est des mecs qui sont bons, ils sont gentils, ils ont de l'expérience comme un mec qui a 40 balais alors qu'ils en ont 20. Je comprends pas, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Il a fait une petite erreur. C'est pas grave, frère. Il travaille, il est pas en train de brûler des poubelles et de s'injecter de la kétamine ou de sniffer des ballons dans une voiture de location ou la voiture qu'il a piquée à ses darons à 2h du mat parce qu'ils sont pas là. Il travaille, frère. Laissez-le tranquille, putain de merde. Il prend le virage. Il a voulu faire Schumacher, frère. Il a pris le virage, la palette elle est tombée, sa mère la pute. Ah oui. Donc là, la mairie, les flics, mais un truc de ouf. Hein. Ah bah attention, c'était pas J'ai une cru petite qu'il avait flaque, hein. fait péter une bombe nucléaire. Bon, par contre, oui, la flaque, Le elle était grosse. rond-point. Elle était grosse. Le rond-point était blanc. Déjà, on m'appelle, on m'annonce, il y en a pour 10 000 de nettoyage et tout. Parce que vu que la peinture, elle a coulé dans les caniveaux, il faut curer tous les caniveaux de la ville pour pas qu'il y ait un risque sanitaire. Donc, il a fallu appeler le fournisseur qui donne le code des produits dans la peinture. Heureusement, c'était des trucs naturels, il n'y avait pas de produits chimiques. Enfin, ça a été une merde. Donc, déjà, au départ, on m'annonce 10 000 balles. J'ai rendez-vous avec la mairie, rendez-vous avec tout le monde et tout. Ça se passe bien. Les gens de la mairie, ils sont adorables. Les gens de la voirie, ils sont adorables. Ils me suivent, ils me connaissent. Les mecs sont super sympas. Ouais, vraiment. Magnifique, tu vois, je me dis, on va régler les choses dans le bon sens. Et c'est le cas. Tout va bien. Bon, déjà, j'ai appris une chose, hein, c'est que les flics, on les payait. C'est-à-dire que vu qu'il y a eu des flics qui sont venus faire la circulation, il faut les payer. Ah bon? Il faut les payer. 400 €. Quoi? Pour 5 heures. Ouais, mais j'ai le détail, je vais te le donner. Ah bah ça, je sais. Qu'il y ait un mec de la voirie, je trouve ça logique, un mec de la voirie qui vient, et encore en vrai non, mais le mec de la voirie qui vient, qui nettoie, qui fait un peu la circulation, il met un panneau, attention machin, normal qu'on le paye. Oui, normal. C'est pas prévu dans son travail, même si normalement ça devrait être pris et englobé par les millions avec un S d'impôts que je paye tous les ans. Parce que franchement avec l'oseille qu'on donne, ça pourrait être pris en charge. Par contre les flics qui viennent juste faire la circulation alors qu'il y a des panneaux, donc déjà la circulation, on se demande s'il y en a besoin, que ce soit à moi de les payer frère. Enfin là, C'est la police ou la gendarmerie? la police municipale. Ah oui, c'est la police. Donc peu importe, c'était tous des gens sympas, tous des gens agréables, tous des gens sympathiques qui l'ont rassuré parce que lui il a 20 ans, il Ouais, est au milieu d'un rond-point frère avec tout le monde qui commence à l'accuser tu dirais qu'ils avaient chopé Kadhafi, tu vois. Mais ils ont tous été cool et sympas, ils l'ont mis à l'aise et tout donc tout s'est bien passé. Mais mine de rien, c'est quand même à nous de payer donc je comprends pas. Bon, je raque, je ferme ma gueule, je paye. Parce qu'il y a une dame, pour pas dire Camille qui m'attaque en justice parce que malgré les flics, malgré les panneaux, malgré les plots, malgré qu'il y ait une piscine olympique de peinture dans le rond-point, elle a dit qu'elle voulait passer, frère. Et elle m'attaque en justice pour les dégâts sur sa voiture. Elle a eu de Mais la pourquoi peinture j'ai- sur ses pneus. Pourquoi je paye les flics alors? Tu vois ce que je veux dire? Incroyable, mec, ce qui m'arrive. J'ai que des merdes comme ça depuis ce matin. Un truc de ouf. Donc là, elle a dit non, moi c'est là que je vais, je vous emmerde. Les plots, la peinture, tout. L'autre, elle est partie, elle a fait du drift, gros. Elle a repeint toute la bagnole avec la peinture. Elle l'a mis au garage et c'est moi qui dois raquer. Non, mais les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient les flics qui étaient là pour faire la circulation, toi? Et les plots, pourquoi elle insiste comme ça? Et les gendarmes de là-bas, ils m'ont dit, mais mec, il y a des gens, ils étaient tellement cons et bornés qu'ils ont mis 2 roues dans le rond-point. Ils ont mis 2 roues dans le rond-point et ils ont mis que les 2 roues de droite dans la peinture et ils sont passés. Alors qu'il y avait des flics qui faisaient la circulation. Mais incroyable, les gens, tu sais que. Alors qu'ils viennent pas m'emmerder, tu vois. Bon, voilà. Voilà pour les activités du jour. En attendant, regardez les façades du château. Là, les gars, ils sont en train de refaire les façades, et tu vois, pour avoir un rendu incroyable comme ça. Donc, il reste encore plein de finitions à faire. Tu vois, il faut déposer les gouttières. Il y a le renfort qui a été fait de chaque côté des tourelles. On l'a vu à chaque fois. Là, le gros renfort, en fait, c'est que le cul des tourelles. Donc ça, c'est un maçon tailleur de pierre qui m'a expliqué. Le cul des tourelles taillé, il est tellement lourd qu'en fait, il a tendance à tirer trop sur les murs. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, je sais pas quand exactement, ils ont coulé des gigas semelles en béton, la ferraillée. Tu vois, on voit la ferraille dedans. Ça servait à quoi, tu dis? Ça ressort de l'autre côté aussi ici, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des gros supports pour renforcer les murs et tenir le cul des tourelles, qui est énormément lourd. Parce qu'en fait, là, tu vois, le sol, il est là où on a nos pieds, il est au niveau des briquettes. Et en fait, c'est plein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que jusqu'aux briquettes rouges, tout ça, c'est plein. Donc là, ça se trouve, t'as 5 tonnes. Je me rends pas compte du poids à peu près, mais c'est pas impossible que t'aies 5, 10 tonnes même, j'en sais rien. Ah, d'accord. Et du coup, ça tire sur les façades du mur. Et les tuyaux d'évacuation doivent être là-dedans alors? Ah non, puisque non. c'est nos douches. Non, et ils reviennent à l'intérieur, ça passe dans les cloisons, mais c'est pas dans les murs. Ah bon, d'accord. Et donc en fait, si tu veux, ils ont coulé du béton, ils ont mis des ferrailles, tu vois, là il y a une ferraille qui fait tout le long, plus il y a une chape, regarde, qui a été coulée. Et si tu regardes au milieu, il y a des grosses ferrailles là avec des vis. Tu vois, c'est des boulons ça, qui sont vieux parce que maintenant ils sont octogonaux, mais avant ils étaient carrés les écrous. Et si tu regardes les Ah bah d'accord. Oh le bordel.
Et là, si tu regardes, il y a des grandes ferrailles qui font tout le tour là. Là-haut, il y a aussi des grosses ferrailles avec des boulons. En gros, ces boulons-là, ils traversent les pièces. Alors, c'est mis dans les plafonds, comme ça se voit pas. Mais il y a des endroits où ça se voit. Par exemple, dans le grenier, il y a une ferraille qui traverse le sol. Et en fait, elle vient tenir les façades pour renforcer l'ensemble du château. Donc, c'est pour ça. Et ça, vu que là, bah, du coup, il n'y a pas de pierre, ils vont le faire au dernier moment, les gars, pour faire un espèce de style où ça se voit pas trop. Tu sais, ça va faire un peu, où ça fasse pas une masse pleine, si tu veux, qui fasse dégueulasse. Mais là, on est déjà en train de... Ouais, bah ça, c'est des anciennes évacs, justement, où ils s'en branlaient. C'est des anciennes évacuations où ils s'en battaient les couilles de faire chier ça n'importe où. Et donc, en gros, bah voilà, ils vont finir, les gars, ils vont refaire tout ça. Et ça va vraiment être nickel. Ensuite, il y a un tailleur de pierre qui va venir pour reprendre toutes les pierres, les renforcer, tu vois, celles qui sont un peu abîmées en haut. Il y a 2-3 endroits où il manque, tu vois, au niveau de la gouttière, là, ils avaient fait un trou dans le tuffeau au lieu de se faire chier à le passer à côté. Ils ont percé dans le tuffeau, là, dans la corniche tout en haut. Du coup, bah là, faut remplacer la pierre. Il y a des endroits où il y avait des fuites d'eau quand les gouttières étaient pourries. Enfin bon, il y a tout un travail qui va être à refaire. Je vous filmerai tout, évidemment. Là, c'était simplement pour vous montrer un peu les façades en cours de finition. Mais il y a déjà un rendu qui est ouf. Et donc, voilà. Quand vous faites des travaux par des entreprises, faites bien intervenir, regardez bien s'il y a des décennales. Quand vous payez des acomptes, faites gaffe de pas payer trop parce que si le mec entre-temps il coule ou qu'il se barre à Las Vegas, gros, bah ton acompte tu peux te torcher le cul avec. Donc faites bien attention à tout pour pas que ça vous retombe dessus le jour où il y a une galère. Et là il y a une galère et moi on m'envoie les huissiers qui vont venir se servir chez moi, frère, pour 10 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si ça va que je suis censé et que je gagne bien ma vie, tu vois. Mais gros, moi genre on va venir, on va me voler 10 000 € alors que j'ai été honnête avec ce mec-là. Mais jamais de la vie, frère. Ça va pas du tout se passer comme ça, tu vois. Sauf que je vais faire quoi? Il va y avoir un avocat, il va y avoir une procédure, ça va me coûter 15 000 € pour que j'ai raison. Ça me coûtait 15, je préfère payer mon avocat que l'administration, ça c'est sûr. Mais je vais encore remplir les poches de mon avocat. Il va plus rouler en 911 Targa, il va rouler en 911 Turbo S. Eh ben je préfère encore que ce salaud, il roule avec une putain de Porsche, que je l'enrichisse lui plutôt que j'enrichisse les salauds qui veulent me baiser la gueule. T'étais au courrier pour le... Bah oui, mais là on va en parler, viens Nathalie. Le rosier. Où? Il y avait un rosier là? Bah, il était ça c'est Nico, je suis pas au il était courant. aussi grand que toi. Tu te rappelles pas qu'on cueillait les roses là? Oh putain. Les grosses roses là. Oh c'est Nico. Alors là franchement Nico... Il aurait pu nous en parler. Alors là, franchement, c'est un salaud. Oh l'enfoiré! Oh le beau rosier! Oh le putain! Oui, bah, toi, oh le bâtard! Ouais, toi, fais pas de manière. Oh, je l'appelle tout de suite. T'en as rien à foutre. Oh, je l'appelle tout de suite, je vais faire un scandale. Alors là, c'est inadmissible. Alors là, je peux vous dire que c'est du cinéma parce que si avec lui, il n'y aura pas une fleur autour du château. Heureusement que je suis là pour les fleurs. Quel service qu'il nous a rendu à nous virer ce tas de Il merde. était pas mignon. C'est joli d'avoir un beau rosier quand même, chérie. Non, il était horrible le rosier. Sale. De toute façon, maman, on doit faire le 30H, le 30 équivalent habitants. Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est, tout ce tas de merde. C'est en gros, ben là, on est encore victime. On est encore victime de l'administration. Non, mais je vais arrêter de me plaindre parce que dans chaque vidéo, je me plains que je paye trop d'impôts. Les gens, ils vont vraiment se dire, quelle merde ce mec. Il est dans son château, il fait de l'avion, il a des lambeaux, il a tout ce qu'il veut, et il se plaint des impôts toute la journée. Là, ici, pareil, tu vois là, les travaux pharaoniques qu'on est en train de faire, ça s'appelle l'assainissement du château. Après, il faut que je vous parle aussi du compte rendu, du contrôle fiscal de ma boîte d'airsoft. Putain, les mecs, s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo, qui travaille avec le chef de l'État, frère, ça y est, je vais encore être mal vu. Mais bon, au moins on résiste, hein. Nous on est des résistants. Hein. Attention, hein. On est des résistants, frère. Alors attention, je compare pas avec la guerre, parce qu'on est tous des baltringues à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui comparé à ceux qui faisaient la guerre il y a 80 ans. Mais on est des résistants. Parce que mec, depuis le temps, on avait assez d'argent pour se barrer d'ici. Donc on résiste. Tous les jours, je me fais casser la gueule. Tous les jours, on me défonce le cul. Tous les jours, je paye des impôts à n'en plus finir. Tous les jours, je dois payer des caisses de retraite et des formations pour ceci. Et des trucs par-dessus le marché et machin. Et oui, mais vu que c'est un Fenwick, il faut faire 2 fois par an la révision et le machin et le truc. Tout, c'est que des trucs comme ça, que des factures qui arrivent de partout, des trucs en plus. Oui, mais là, vu que c'est une société agricole, faut faire ci, plus ça, plus souscrire à là, c'est 500 € par mois et machin. Et gros, c'est infernal, les amis. Là, tu peux habiter tout seul dans un château qui fait 1000 m². Tu dois, dans tous les cas, faire un assainissement qui est énorme comme celui-là. Donc la première chose du début de cette vidéo, l'idée c'était de vous dire, les gars, faites attention quand vous faites intervenir des artisans, quand vous faites des travaux, faites attention de ne pas vous faire baiser la gueule, parce que là aujourd'hui, c'est moi qui vais devoir négocier avec des flics et des huissiers de justice dans ma cour. Faites attention que ça vous arrive pas. Si, tu vois. Et moi, gros, je préfère perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. Qu'ils viennent chercher mon avion. Je préfère voir mon Aventador monter sur une dépanneuse, frère. Mais je vous jure que c'est vrai. Je préfère voir mon Aventador monter sur une dépanneuse, moi avec les menottes comme ça, plutôt que de leur donner 1 €, frère, alors que j'ai été honnête. À l'époque, j'ai fait de la merde. J'ai roulé sans permis, j'ai fait de la motocross sans casque, j'ai assumé, j'ai payé, mec, au tribunal. J'ai payé, frère. J'ai assumé. J'ai fait de la merde, j'ai assumé. Là, j'ai été honnête, j'ai voulu aider quelqu'un, on me baise. Mais gros, je vais perdre tout ce que j'ai. On va retourner en mobil-home. Je vais faire en sorte qu'il me reste 3-4 000 € pour acheter un vieux mobil-home. On va retourner dans le même qu'on a encore. Et jamais je leur donne 1 €. Mais ça va, oui, avec tout ce qu'on donne, mais c'est des malades. Bon, peu importe, parce que ça commence à me rendre fou cette histoire. On mettra quand même
3-4 mobilhomes quand même. Non, non, mais. Parce que maintenant, je me suis habitué à l'espace. Non, mais je te jure, non, mais c'est comme le contrôle fiscal. Je vais en parler Non, juste mais après, t'as les amis. raison. C'est comme le contrôle fiscal. Jamais de la vie, les gars. Je paye 1 euro alors qu'on a été les plus honnêtes de la Terre. Non, mais t'as raison. Jamais de ma vie, je paye 1 euro alors que c'est du vol manifeste. Jamais de la vie. On est là, avec tout ce qu'on fait, avec comment on essaye de mettre bien nos salariés, comment on essaye de développer nos boîtes, de réinvestir dans notre pays. C'est pas possible. On est des idiots. Tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui font un peu d'oseille, ils viennent me voir, ils me disent Lucien, t'es un trimard, t'es un idiot. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mais casse-toi, frère. Qu'est-ce que tu fous là, mongol, qui me disent? Vends tout, casse-toi, frère, au lieu de te faire voler tous les jours. Mais moi, je veux rester en France, j'aime mon pays, j'aime l'histoire de notre pays, les vieux châteaux, les bonnes campagnes, la Loire, j'adore, vraiment, j'adore. J'ai pas envie de partir pour une histoire de fiscalité, même si ça devient n'importe quoi. Et que tu laisses ta femme partir faire des courses avec la poussette, le gosse il se prend des coups de couteau, les machins. Enfin non, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses pour lesquelles les gens se cassent. Et moi, j'ai pas envie. Et du coup, les gens ils m'insultent, les gens qui font un peu de sous, ils me disent les mecs, t'es un ouf. Mais moi, j'ai envie de rester là. Il y a quand même, faut arrêter de croire qu'il y a que des désavantages. Il y a plein de choses belles en France, il y a plein de choses stylées. Faut pas perdre espoir, faut pas quitter le navire. Il y a des gens qui font bien leur taf, tu vois. Et je pense qu'on parle beaucoup des choses qui vont mal, de la politique. La gueule du chien. Regarde la tête du chien. Casse les couilles, frère. Casse les couilles. On parle beaucoup des choses qui vont mal, mais on a tendance à pas parler des choses qui sont bien, tu vois. Le fait qu'on puisse entreprendre, qu'on soit dans un pays libre, donc qu'on puisse faire plein de choses aujourd'hui. Enfin, tu vois, peu importe comment t'es, ce que tu fais, ta sexualité, machin, tu peux faire ta vie normalement, on va pas t'empêcher. Enfin bon, on va pas rentrer dans ces sujets-là, mais il faut arrêter de dire que la France, c'est que de la merde, que c'est un pays pourri, qu'il y a que des racailles partout, machin. Il y a plein de problèmes, ça c'est clair et net, je suis complètement d'accord. Au niveau de la fiscalité, ils perdent tous les entrepreneurs, tous les mecs qui brassent de l'oseille, tout le monde se casse. Mais il y a quand même des super trucs. On est dans un pays incroyable, avec des choses belles, on a du patrimoine, on a des trucs de ouf. Même si tout est en train de se perdre, je suis un peu d'accord, mais j'ai pas envie de quitter le navire. J'ai envie de rester dans ce beau pays-là. Mais c'est vrai que ça rend fou. Et il y a des choses qui rendent fou, comme là, le fait que l'administration, elle n'en entende pas parler. Mon contrôle fiscal sur la boîte d'Airsoft, personne n'en entend parler. On nous demande des sommes astronomiques alors qu'on a été les plus réglo possibles. On nous reproche d'avoir eu une période occulte sur notre boîte. Je vous en parle maintenant. Je vous ai dit que je vous en parlerai en fin de vidéo, mais là, on va parler après de ça. Vous allez voir, c'est intéressant aussi parce que c'est une supercherie. En gros, la boîte d'Airsoft, on a eu un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, il nous dit que pendant le Covid, on n'avait pas la bonne forme juridique de société. Mais évidemment, on ne pouvait pas aller voir l'administration parce que les gens étaient confinés et ne travaillaient pas. On n'avait pas de réponse. On nous a dit, vous verrez ça après le Covid. On a les mails, on a les écrits, on a tout. Ce qu'on a évidemment donné aux contrôleurs fiscaux. Et aujourd'hui, on nous reproche d'avoir eu une activité occulte. Une activité occulte, c'est comme si tu fais du black. Ça veut dire que tu travailles, tu payes pas d'impôts, tu niques un peu l'État. Ce qui n'est pas le cas. Parce que j'ai payé à l'époque des impôts sur ma micro-société. Et après, on a fait ce qu'on appelle une rétroaction. Et de ma SAS, j'ai payé les impôts. Enfin, tu vois, on a tout fait bien. Et évidemment, faites attention pour les gens qui sortent les vidéos de leur contexte, parce que je vois plein d'extraits sur TikTok, et il y a des gens qui m'ont un peu défoncé en disant « Ouais, il se plaint d'avoir un contrôle fiscal, mais il n'y a pas de fumée sans feu, s'il y a un contrôle, c'est que t'as fait de la merde. » Bah non les gars, je suis désolé, non. On a été contrôlé sur des boîtes où on a fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on n'a pas eu un centime de redressement, on n'a pas eu de problème du tout, ils ont vu que c'était propre, que tout allait bien. Là, on a une boîte qui fait même pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on se fait défoncer. Et donc l'argent qu'on nous demande, c'est de l'argent qu'il n'y a pas sur la boîte. C'est-à-dire que si ils prennent la décision et qu'ils disent c'est comme ça et c'est pas autrement, je dois couler la boîte et virer des gens qui travaillent à fond, qui sont à fond dans notre business, qui ont développé notre boîte. Ces gens-là, je leur ai mis des voitures à disposition, on a essayé de les motiver au maximum, on a envie de rembaucher du monde, on ouvre un nouveau magasin. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Ça ne finit jamais. Tous les jours, j'ai de mauvaises nouvelles. Si c'est pas la mairie qui m'attaque en justice ou une dame qui veut m'attaquer en justice, qu'elle a roulé dans la peinture parce qu'il y a un jeune ici qui a un putain de bosseur qui a fait le truc du rond-point. Une heure après, c'est le gars, les huissiers qui me disent qu'ils veulent venir me saisir des trucs. Ça, franchement, je vous jure, je comprends vraiment les gens comme Géraldine qui disent mais je veux pas être patron, allez vous faire foutre. Géraldine a dit non, moi je veux avoir une belle carrière, me développer dans une entreprise, rester dans un poste de salarié avec une belle évolution, avoir des salaires, avoir des primes, avoir des vacances, à 18h plus penser au travail. Mais mec, ça va que moi je peux activer, j'ai un interrupteur derrière la tête où je mets le mode off, comme ça. En mode je m'en bats les couilles. Rien à foutre frère. J'en ai rien à foutre de tout. J'en ai rien à péter frère. Demain il y a une galère qui est 10 fois plus grosse, ils peuvent tout me prendre. Ça va me casser les couilles 5 minutes. Ça va me peut-être que je dis ça là et qu'en vrai ça va me casser 10 fois plus les couilles. Mais gros, nique sa race gros.
À un moment donné, c'est trop, mec. Et je comprends les gens qui ont envie de faire des belles carrières dans des entreprises, de se développer personnellement, mais de rester dans un poste de gérant ou cadre salarié pour pas avoir tous les emmerdes du monde. Parce que ça va aujourd'hui, parce qu'à chaque fois on peut aligner, frère. Mais c'est des milliers d'euros à chaque fois ces détails-là. Et si j'avais une boîte qui était à court de trésor ou qui était un peu dans le négatif, mais 2, 3, 4 conneries comme ça qui m'arrivent de plusieurs fois, toute cette merde-là, là c'est ce que j'ai eu ce matin. Mais toutes les semaines j'ai des merdes comme ça. Alors imagine si tu es à court de trésor, qu'à chaque fois tu peux pas poser 10 000 là, 2 000 là. Le pot de peinture, c'est combien? 10 000 euros le pot de peinture qu'il a fait tomber alors que le mec il bosse. Allez, vas-y, on paye. Là, c'est combien? Si je veux fermer ma gueule et pas m'embrouiller avec des huissiers de justice, 10 000 euros encore. Mais mec, c'est que des trucs de ouf, tu vois. Et on est vigilant, mais vous imaginez pas comment on est vigilant. On fait attention à tout, on regarde à tout, à la moindre dépense, au moindre centime. On est toujours en train de faire hyper attention. Et malgré ça, vous voyez, c'est la vie qui te donne un peu des leçons. C'est comme le fait de ne plus faire de vidéos sur la route, de ne plus faire de vidéos dans les chemins municipaux, de faire des vidéos où je fais le con que dans mes champs à moi. Et ben j'ai quand même réussi à percuter un tracteur qui était en train de travailler, tu vois. La vie, elle m'a encore donné une leçon. D'ailleurs, de dire tu fais plus sur la route, c'est plus illégal, tu fais plus dans les chemins, tu fais attention, t'as mis des barrières, t'as tout fait et tu te prends un tracteur à 150 km/h. Ça veut dire la vie, ça veut dire t'as vu, tu fais plus gaffe qu'avant, mais fais encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil, dans notre petit groupe d'entreprises, on fait gaffe à tout. Mais gros, là, on prend une baffe derrière la tête en disant vous n'êtes pas encore au pire. Mais après, tu deviens un enculé. C'est-à-dire que les salariés, il faut leur jeter 1 200 € pour que ta boîte fasse de la marge et le jour où tu as une merde, tu peux payer. Les mecs qui viennent, les artisans qui sont ici, il faut leur ronger le cerveau, il faut leur demander des décennales, il faut leur demander d'avoir les protections. Il faut lui dire, mec, c'est à moi de monter dans l'échafaudage, voir s'il a bien mis son harnais, le mec. Ça va, oui, frère. Ça m'est reproché si le jour où il y a un accident. Et c'est ça qui fait que des fois, tu dis, putain, la France, mec, c'est un beau pays, il y a des putains d'avantages. On a le sud, on a la montagne, on a la plage, on a la neige, on a tout. On a vraiment un putain de pays de ouf avec une histoire incroyable, avec des petites villes incroyables, avec des. Il y a plein de trucs que tu peux visiter, ça te coûte pas 1 euro. Tu vas au Mont-Saint-Michel, tu vas dans des vieux villages. Nous, par ici, on a des vieux villages. Allez-y, ça s'appelle Trèves-Cuno. C'est adorable. Mais mec, c'est un vieux village, t'as l'impression qu'il n'y a personne qui habite là-dedans. Il y a des châteaux, cathédrales, il y a des dômes, tu vas à Saumur, le château de Saumur et tout. Il y a des trucs magnifiques à voir. On a vraiment des très belles choses dans notre pays. La vallée de la Loire, c'est beau. Mais il y a des trucs qui te mangent la vie aussi. Franchement, ça mange la vie. Et des fois, bon là, j'ai un peu une réaction un peu à chaud parce que ça me mange la vie depuis ce matin à 8h, frère. Mais voilà. Bon, en tout cas, l'idée c'était vraiment de vous dire faites gaffe à tout ça parce que quand vous vous lancez dans une boîte, prenez tout en considération. Il y a plein de gens qui disent ouais, bah je vais monter ma boîte. Prenez tout en considération, les gars. Je vous jure, vous vous rendez pas compte les problèmes. Et même quand on a évolué, même quand ça fait des années, même quand on a de l'argent, il y a des trucs qui te bouffent la vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir si on est prêt à avoir son entreprise. Et ça se réfléchit. Mais des fois, il faut aussi se lancer et puis se dire on verra après. Si tu mets tout sur la table, tu dis ah non c'est mort frère, je fais même pas. Il y a des trucs où tu dis il y a des boîtes que j'aurais pas lancées. Clairement ma boîte d'airsoft, si j'avais su tous les emmerdes qu'on a eu, le peu de marge qu'il y a dans l'airsoft, j'aurais pas lancé ma boîte au départ. Mais j'ai bien fait parce que j'ai lancé le truc comme un jeune qui voulait lancer son truc. Essayer, on a bien fait d'essayer. Aujourd'hui on met tout dedans, on réinvestit 100% de tout ce qu'on gagne, on développe une boîte, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires désormais. On a un truc cool, très intéressant. Mais l'entrepreneuriat, on voit tellement de choses sur internet, de mecs qui te racontent tout et n'importe quoi qu'il faut bien peser le pour et le contre. En tout cas, pour revenir à cette histoire de château, je disais que c'était une supercherie tout à l'heure. En gros, quand tu as un bâtiment, tu dois adapter l'assainissement par rapport au nombre de personnes qui vivent sur place. Ça, c'était quand c'était bien fait. Maintenant, c'est plus bien fait. Maintenant, ils adaptent l'assainissement. Donc l'assainissement, c'est là où vont les eaux usées. La douche, les chiottes, la merde, la pisse. Ça peut considérer aussi les eaux pluviales, ce qui tombe sur les toitures, tout ça. Où est-ce que ça va? Donc le truc qu'on connaît tous, c'est il y a un petit trou dans le jardin, tu le soulèves un couvercle, qu'il y a une fosse septique et tous les ans il y a une boîte qui vient pomper la merde et voilà c'est comme ça, tu payes et c'est tout. Sauf que il y en a c'est du tout à l'égout, donc c'est un autre système. Tu as le système classique avec la petite fosse septique. Tu as le système tout à l'égout où là c'est l'égout de la ville, donc tu payes une redevance tous les ans et toi tu te raccordes au tout à l'égout et du coup ça part dans la ville et c'est la ville après qui gère son truc, ça récupère tous les égouts, c'est un peu le même système qu'au Moyen-Âge sauf que c'était pas sous terre, c'était carrément dans la rue, ça coulait comme ça là. C'était comme ça avant, hein, à l'ancienne. Il y a des endroits en Inde où c'est encore le cas, hein, où c'est des espèces de caniveaux mais qui sont ouverts à l'extérieur et toute la merde et la pisse de tout le village est cool, tu vois, dedans, c'est un truc de ouf. Système là et sinon tu as un assainissement que tu peux faire chez toi qui est un peu entre guillemets un peu écolo où tu as une sorte de micro-station où là passer dans des espèces de systèmes qui décantent et ensuite il y a un espèce de bassin de rétention avec des roseaux, voilà. Et en gros là il y a toute une décantation qui se fait et ensuite les eaux usées peuvent repartir dans la nature, elles sont plus polluées. Donc ça c'est intéressant. Maintenant la loi aujourd'hui elle indique que
le système doit être dimensionné en fonction des mètres carrés de la maison. C'est-à-dire que si tu es tout seul dans un château comme ici et que tu as 1000 mètres carrés dans ton château et que tu habites là tout seul, bah, tu dois quand même faire un système qui s'appelle un 30 équivalent habitant. C'est drôle parce qu'en en fait on rigole de ce terme-là parce que les gars ils sont toujours en dire ah bah le 30 équivalent habitant, bah le 30 équivalent habitant, donc du coup ça nous a fait rire. En gros tu dois dimensionner le système par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros quand tu as 1000 mètres carrés habitables, et bah tu dois mettre à peu près un truc qui est capable de recueillir 30 personnes. Donc c'est le système qu'on fait. Donc là, comment ça fonctionne? En gros, tu as au-dessus du château, là-haut, tu as toutes les pluviales. Donc les pluviales, c'est les eaux qui tombent de la pluie et qui vont dans les tuyaux. Là, tous les tuyaux d'eau, ils vont couler dans des systèmes. Et puis il y a aussi les grilles qui tombent là. Et là, on a eu une petite inondation, vous l'avez vu dans notre dernière vidéo. Donc vu qu'on est en train de faire l'assainissement, on fait la même chose. La dernière vidéo qu'on a fait sur ma chaîne principale, vous avez vu l'inondation. Il y avait de l'eau à peu près jusque là. Tu vois, parce que le système de flotte était tout bouché là-dedans et en fait c'était la sortie de ce caniveau-là, c'était un diamètre 40 et donc là on en profite pour surdimensionner, on va passer en 120. Donc de 40 mm de diamètre, on va passer en 120, tu vois, un gros truc de gouttière. Et là le tuyau, on va le mettre avec une pente, voilà, qui va rejoindre l'autre côté du château. Et en fait, ici, tu vois, l'eau qui coule, elle repart dans des tuyaux et en même temps, on a aussi toutes les arrivées des fosses septiques du château. C'est-à-dire que là, derrière, il y a la maison de ma grand-mère, il y a la maison à Louis le gardien, derrière, il y a les nouveaux bureaux, il y a le montage, Valentin, tout ça. Ici, et l'autre côté à droite là-bas, donc là les trous qu'il y a là, il y a la même chose en face là-bas. Et là-bas c'est plutôt la dépendance pour les invités, tout le château, etc. qui va du côté droit. Donc en fait tu as deux systèmes qui sont à peu près de la même dimension. Et en gros c'est simplement un espèce de truc où tous les tuyaux arrivent, tu vois. Là tu vois, dans le sol on le voit pas très bien, mais là il y a un tuyau qui arrive de la maison de Louis. Là il y a un truc qui arrive du château. Là on a fait un trou ici, comme ça on va récupérer les eaux pluviales qui tombent ici, et là où c'était sous-dimensionné. On va récupérer aussi là-bas dans l'entrée, en fait, il y a encore une porte là pour rentrer dans le sous-sol du château. Là, tu as une maison, il y a une petite cour. Et là, tu vois, tu as encore une porte ici. Et là, on va récupérer aussi l'eau du caniveau qui va revenir là. Donc en fait, on va récupérer tout ce qui arrive, des chiottes, des eaux, des machins. On va mettre ça dans un système. Alors c'est séparé quand même, hein. Tu mélanges pas l'eau des chiottes et la pluviale. Mais il y a quand même des complications. Mais là, je vous explique le truc en gros. Ensuite, le côté gauche du château va rejoindre celui-ci. Et là, ils sont passés sur des tuyaux qui sont comme ça, les gars. Des diamètres, je sais pas, des diamètres 200 ou 300. Ouais, du 300, c'est du 300. Et donc là, ensuite, on s'en va là-bas. Là, ça vient d'être fermé. Parce que le problème, c'est qu'avec l'inondation qu'on a eue, il a tellement plu que ça avait fait relever les tuyaux des mecs qui avaient fait tout le système. Donc ça les a mis dans la merde. Et là, si tu veux, en gros, tu arrives ici. Là, donc là, c'est un poste de relevage. Alors pourquoi tu as besoin de faire ça? Parce que tout ça, c'est un certain niveau. Mais après, tu as une pente naturelle que tu dois avoir pour que tout s'écoule vers le poste. Sauf que le truc, il est au moins à 200-300 mètres du château. Donc le temps que ça coule, il faudrait une pente qui soit bien trop prononcée. Et ça fait que si ici, tu commences à 2 mètres sous terre, là-bas, il faut que tu sois à 20 mètres sous terre pour que tu aies la même pente. Tu vois ce que je veux dire? Façon de parler, c'est pas tout à fait ça. Donc là, il y a un poste de relevage qui va être mis ici. Donc là, c'est une pompe en fait qui, elle, va pousser la chiasse vers là-bas. En gros, c'est ça. Là, ici, on va passer par là. Et donc là, en gros, là, ils ont remis la terre, les gars. Mais c'était ouvert encore. Là, tu repéteras une photo. Et en gros, il y a des gros tuyaux en 300 mm de diamètre, donc 30 cm de diamètre, qui vont là où il y a les vaches là-bas. Et là-bas, en gros, ils ont remis encore un système où il y a une grosse canalisation, si tu veux, où tout arrive. Donc là, il y a vraiment tout le château, les dépendances, les maisons, etc. Tout arrive dans ce giga tuyau ici et ensuite ça va repartir dans une sorte de station d'épuration naturelle. Donc après, comment ça fonctionne, je sais pas vraiment. Je vous en reparlerai plus en détail avec l'entreprise, avec Nico, qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, il y a un espèce de système de décantation où la merde elle reste un peu à stagner avec les roseaux, les machins, les trucs. Et une fois que l'eau elle est décantée, elle passe certainement, tu sais, par du gravier. Et en gros, c'est comme un gigafiltre. Et après, c'est relâché dans la nature. Mais c'est complètement, elle est potable après, tu vois. C'est un truc de ouf. Hein. C'est comme les séparateurs hydrocarbures de l'autre côté. Donc là, c'est l'assainissement de ce côté-là du château. Et de l'autre côté, on avait fait l'assainissement, mais pour les pluviales. Et c'est là où je vous avais déjà expliqué sur cette chaîne YouTube où qu'on avait mis des giga séparateurs hydrocarbures. Donc par exemple, s'il y a un tracteur dans les vignes, vu qu'on exploite nos vignes, s'il y a un tracteur, je sais pas moi, qui pète le moteur, ce qui est arrivé quand il y a eu un petit choc avec une M4, bah, l'huile qui coule, au lieu d'arriver finalement dans un endroit où il y a de la biodiversité, des animaux, des poissons, moi j'ai des carpes, on a des tritons, tu vois, on a des canards, tout ça, et bah j'ai tout mis dans les regards, on a monté des giga séparateurs hydrocarbures, c'est-à-dire que s'il y a des résidus d'huile, des trucs, ça peut arriver, tu sais, nous avec une voiture, un machin, tu laves une voiture, il y a du savon, tu vois, c'est des trucs de merde, mais j'ai pas envie que ça aille là où mes animaux vivent, donc les gros séparateurs hydrocarbures, toute cette eau-là qui est entre guillemets contaminée, et bah après ça repart dans la douve du château et l'étang, mais en mode tu peux carrément la boire. C'est un truc de ouf. Donc là, tu vois, tout le système arrive ici, tu vois, il y a eu la grosse traînée qui est là. Ça arrive là, et après d'ici, ça repart là-bas, on va y aller juste après. Et tu vois, là, ça arrive là, des giga caniveaux qui vont répartir le bordel. Et là, il y a un puits.
Là, tu vois, bon, là, je sais pas ce que c'est ça. Ah, je crois que ça, c'est la pompe. Ah, il y a une pompe en fait. Cette pompe-là, elle est faite pour... Ah putain, Valentin, t'es trop dangereux. Tu fais que de tomber dans toutes les vidéos. On dirait que des fois que tu fais du jump style comme ça, quand tu tombes. Et là, ils ont mis un gros tuyau, mais on va le remettre avec des pierres et tout pour pas que ça fasse moche, parce que là, ça fait un peu moche. En gros, le système, il arrive là, il va là-bas, l'eau, elle est traitée, elle revient dans ce deuxième truc là, et c'est elle qu'après, elle est rejetée directement dans l'étang du truc. Mais c'est un système hyper compliqué. Mais en gros, encore une fois, la moralité de tout ça, c'est vous montrer déjà un peu l'ampleur du dégât, parce que là, tu vois, ça retourne là. Là, la tranchée, elle a déjà été faite. Hein. Là, ça a été, là, tu vois, il y a une grosse tranchée qui a été faite tout le long de là-bas, et ça va là-bas dans l'espèce de parc où on va faire le truc de décantation pour la merde. Et oh putain, j'ai vu une carpe, mon pote. Oh, regarde la carpe. Oh, le monstre. Le monstre. Ça, c'est la carpe à Rachid. On a un pote Rachid, le beau-père à Jackie de la Chicha, les gars. Oh putain, il y en a une autre, une rouge là-bas, qui est immense. Jackie de la Chicha, vous connaissez tous Jackie de la Chicha. Son beau-père Rachid, il a vendu une maison qu'il avait, une grosse baraque, et il nous a ramené des grosses carpes qu'on a mis avec les miennes ici, là. Et du coup, elles sont trop bien, quoi. Elles vivent leur meilleure vie, c'est génial, avec les vaches. Et donc, en gros, voilà, comme je disais, la moralité de cette histoire, les amis, c'est de bien faire attention, parce que moi, quand j'ai fait mes premiers achats immobiliers, ta gueule! Quand j'ai fait mes premiers achats immobiliers, j'avais pas du tout conscience qu'un assainissement, ça pouvait coûter une fortune. Pareil. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est un château. Quand tu achètes un château, normalement, tu as de l'argent. Et nanana. Bah là, c'est 50 000 balles. Et c'est pas du tout 50 000 € que j'avais prévu de mettre là-dedans. Donc c'est pas parce que t'as un château que t'es pas au millimètre près sur tes dépenses. Et par exemple, je te donne un autre ordre d'idée. Mon manoir que j'avais acheté à l'époque, mon vieux manoir, maintenant il y a des contrôles automatiques qui sont faits. Parce que les notaires, il faut savoir une chose, c'est que quand tu achètes une maison, le notaire est obligé de poucave. Il va donner l'information à l'administration que tu viens d'acheter une maison qui n'est pas conforme. Ça veut dire comme ça, l'administration, elle sait que dans un délai de 1 an, elle va te contrôler. Et ensuite, t'as une mise en demeure, je crois. De toute façon, j'en ai tous les jours des mises en demeure, frère, donc je commence à être habitué. Qui va te dire, à la fin, c'est jour amende. C'est-à-dire que si tu fais pas les travaux, tous les jours, t'as une amende. 3 €, 5 € par jour. Tous les jours, t'as une amende. C'est des malades, frère. Et donc, en gros, à l'époque, tout le monde vivait comme ça, ils s'en battaient les couilles. Aujourd'hui, ils sont hyper chiants. Par exemple, mon manoir, c'est un truc que t'achètes qui est un peu écroulé. Tu vois, là, il est à vendre. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je l'ai mis à vendre 80 ou 90 000 €, donc c'est pas un truc cher. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se lancer dans un achat comme ça et se dire, vas-y, je vais le bricoler moi-même, nanana. Le manoir, typiquement, c'est le genre de truc où... alors, il n'est pas concerné, celui-là, parce que l'assainissement, il y a un tout à l'égout de la ville et tout, mais ça pourrait être typiquement le genre de bien que tu achètes moins de 100 000 € et que tu te retrouves avec 50 ou 60 000 € de travaux rien que pour l'assainissement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on se rend pas compte, mais c'est énorme le prix que ça peut coûter. Et dans le cas d'un château ou d'un gars comme moi qui travaille, qui a un peu de sous, ça va, tu peux mettre 50 000 € sans dire, putain, mec, faut que je fasse un financement, faut que je fasse un crédit, faut que j'emprunte de la thune. Mais dans le cas d'un mec qui rachète une vieille grange, une vieille ferme, et les mètres carrés ils sont déterminants pour la dimension du système. T'as beau être tout seul, il s'en branle. Donc voilà. Et en plus, je vous dis pas la merde à gérer. Ça va, encore une fois. Dans nos malheurs, qui sont pas des malheurs, hein, attention, hein, c'est juste la vie d'un mec qui entreprend des choses. Hein, voilà, faut pas que je me plaigne. Hein, ne voyez pas mon discours depuis le début comme un gars qui se plaint. On est là, on travaille, on a décidé de monter des sociétés, on a décidé d'être patron des boîtes, on a décidé de faire de l'immobilier, on a décidé de se faire chier avec ça. C'est vrai que quand tu mets tout à bout, finalement, c'est peut-être mieux de mettre toute son oseille dans la bourse. Putain. Mais en gros, si tu veux, on a décidé, donc c'est des problèmes qui sont relatifs à quelqu'un qui entreprend des choses. On a des belles choses, on a des choses sympas, il y a des moments où on gagne bien notre vie, mais il y a aussi plein de merde à gérer, ça en fait partie et c'est comme ça. Mais faut bien en avoir conscience, c'est tout. Ceux qui se lanceraient dans un achat d'une grande ferme, d'une grange, d'un manoir, d'un machin, prenez bien tout en considération parce que c'est des choses qu'on vous dit pas forcément chez le notaire. Et quand on vous le dit chez le notaire, t'es trop excité par signer. Quand on dit oui, vous êtes au courant que l'assainissement n'est pas conforme, normalement, ce qui serait bien, c'est de faire un devis. Parce que si on te dit oui, il faut juste raccorder le tout à l'égout et casser la fosse, ça te coûte 2 000 € par un artisan. Mais si on te dit non, là, faut faire un assainissement autonome ou non collectif ou je sais pas quoi, et qu'on te dit qu'il y en a pour 45 000 €, gros, ton projet, tu le revois différemment. Hein. Quand tu as une enveloppe de 100 000 € de travaux ou de 150 000 € de travaux, on est beaucoup à faire ça, à acheter des maisons, on les refait, on emprunte. Tiens, le cas classique que j'ai fait beaucoup de fois sur des maisons, tu achètes la maison 30 000 €, 50 000 € et tu te mets une enveloppe de 100 000. Là, mec, si tu as 40 000 € de plus dans ton enveloppe à 100 000, déjà, on respecte jamais l'enveloppe à 100 000. Qu'on arrête de se mentir avec tout ça. On ne respecte jamais. Tout le monde se dit, ouais, là, j'ai prévu 150 000 € de travaux. Mais non, on est à 200, voilà, ou à 300. Et là, on arrive ici. Alors là, ça y est, là, je sais plus de quoi il s'agit. Mais en gros, on arrive ici et c'est là que va y avoir l'espèce de station d'épuration où va y avoir les roseaux, etc.
Donc là, les 2 tuyaux qui sont là, je sais pas s'il manque une tranchée ou pas, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est ici que va y avoir tout l'endroit où la merde, elle va flotter. Tous nos colombins, frère, il va y avoir des petites courses de bateaux là, ça va être beau. On va faire du modélisme là-dedans avec Yann, ça va être dégueulasse. Génial. Va se faire ici, et après ça va être rejeté dans l'étang, dans les fossés et tout. On a refait tout le parc propre. Tu vois, il y avait de la friche, il y avait des ronces, il y avait des arbres couchés. C'était vraiment vieux, c'était tout pourri ici. Et donc là, on a refait un beau fossé, tu vois, en suivant la limite de propriété. Et on a remis un beau barbelé pour nos animaux, tu vois, que toutes nos bêtes puissent se balader tranquillement. Et on a découvert un nouvel endroit. Ça, je vais vous le montrer aussi, parce que ça mérite vraiment d'être vu. On a découvert une nouvelle mare. Trop sympa, trop stylé. Quand on a commencé à débroussailler à certains endroits, on a vu qu'il y avait de la flotte. Et on s'est dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et on a nettoyé avec un robot magique là, tu sais, qui broie tout, un espèce de gros gyrobroyeur. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un petit bout de mare, une nouvelle petite mare qui était trop mignonne. Et on a tout nettoyé et du coup, ça nous a créé un endroit qu'on connaissait pas du tout. Regarde, toi, t'es jamais venu là, toi, Valentin. Non. Tu vas voir, regarde la petite mare, c'est génial. La nouvelle bassine à Boursin. Et là, dans la forêt, on a retondu un autre endroit dans la forêt où on fait du buggy. Et il y a encore une autre bassine à Boursin, mec. Oh, le petit Corneille. Là, les gars, je sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui ont regardé les vidéos du château depuis le début, là, c'était sous 4 ou 5 mètres de ronces. De merde. Tu vois, que de la merde. Partout. Là, on n'a jamais connu cet endroit-là, hein, jamais. Et là, en se baladant, en tirant dans les fourrés, en grattant avec le tracteur d'un seul coup, en fait, c'est quand je me suis enfoncé là. Là, j'ai vu qu'il y avait un espèce de mur là, tu vois, et j'ai une roue qui a pris là-dedans une fois avec mon tracteur, et j'ai vu qu'en fait, ça, c'était une évacuation. En fait, c'est la suite logique des fossés. Tu vois, le fossé, il passe là-dessous, et en gros, ça rejette là-dedans. Oh putain, c'est quoi ça, le gros truc là? Quoi ça? Des œufs? C'est plein de petites bêtes. Oh, c'est des œufs, mec. Et donc, là, faut qu'on nettoie, tu vois, faudrait qu'on coupe l'arbre là, celui-là, là, qui est un peu moche là, ou qu'on essaye de l'élaguer un peu plus parce que ça fait pas très beau, mais on va le supprimer peut-être, on verra. Ou alors juste le tailler. Bah, c'est trop mignon quoi. Et là, on a découvert, et ça, c'est vraiment le kiff de ouf d'avoir du terrain, tu vois. De pouvoir avoir des endroits comme ça à la campagne. Parce que là, mec, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre une table de camping ou une chaise longue et de venir me poser gros et rien faire. Là, c'est incroyable comment que c'est stylé. Donc du coup, on a reparqué pour que nos animaux puissent venir. Et là, c'est pareil, en fait, tu vois, il y a un chemin là qui se balade. C'est encore chez nous tout ça là. Et là, après, on a, dans cette direction-là, on a des hectares et des hectares de pommiers qui étaient plus exploités. Tu vois là, on dirait que c'est de la friche. Mais en fait, c'est que des pommiers. Et là, il y a 15 hectares. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça représente. Ça fait 15 terrains de foot. 15 hectares. Et là, comme ça, là, on a 15 hectares de pommiers. Et ça retourne derrière là-bas après. On a plein de pommiers à réexploiter. D'ailleurs, c'est en cours. J'aimerais bien refaire du cidre et tout, faire du jus de pomme et tout. Ce serait incroyable d'avoir notre propre jus de pomme ici. Donc, on a redécouvert tout ce terrain-là au château avec une petite boire là, une petite mare là, la con. C'est trop mignon quoi. C'est vraiment trop stylé. Je trouve ça trop sympa. On a un bout d'étang, on a un bout de mare. Il y a des petits trous comme ça d'eau. Il y en a plein en fait dans la forêt. Il y en a plein. D'un seul coup, tu arrives en moto, tu regardes à travers de ronces et t'as un truc comme ça. C'est trop stylé quoi. C'est vraiment trop beau. Et là, l'avantage, c'est que vu qu'on a tout broyé, tu vois, c'est de la belle herbe qui va repousser par là-dessus. Et après, on aura juste un coup de tondeuse à mettre. On a enlevé toute la merde. Bon, faut encore que je débarrasse les troncs d'arbres et tout là. Mais voilà, c'est vraiment de toute beauté. On est dans mon ranch. Ouais, on est dans le ranch, les gars, là. Putain, on est dans le ranchero, là. Putain, incroyable. Avec notre bonne barrière. Ça, c'est de la vraie barrière de paysan. Un bon petit barbelé, un bon petit bout de bois au milieu, un fil de fer. Voilà, qu'est-ce que tu lui demandes de plus? Voilà, merci pour les 400 000 abonnés. J'ai beaucoup parlé, c'était beaucoup de parlotte, mais j'avais envie de vous raconter tous ces trucs-là parce que la vie de quelqu'un qui entreprend dans plein de trucs, tu vois, il n'y a pas que les trucs sur Internet. Faut pas écouter que les gens qui se branlent sur Internet en disant je me choisis quel Rolex, ouais, moi je vole en jet privé. C'est bon quoi. Faut arrêter de faire croire que c'est ça, mec. Le mythe de Dubaï. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo avec Loïc Bourget. Donc lui, c'est clairement le stéréotype du mec de Dubaï et tout. Mais c'est un gars que j'apprécie, qui est sympa. Et je suis curieux d'avoir son avis. Donc je pense qu'on va bien parler sur ça. C'est lui qui va sortir une vidéo sur sa chaîne. Donc je vous partagerai ça ici dans une future vidéo. Mais j'ai plein de questions à lui poser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Lui, il fréquente beaucoup ce milieu-là de mecs, ouais, on gagne de l'oseille, machin, mais c'est beaucoup de bullshit, c'est beaucoup de mythomanes. Il y a beaucoup de gens qui mentent, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, millionnaire. Laissez-nous tranquille avec vos histoires de millionnaire. C'est pas parce que t'es à 900 000 ou 1 million 100 que ça va changer ta vie, gros. Ça change rien. Juste bosse et fais pas chier, gros. Et au lieu de nous mentir sur les chiffres. Donc voilà. Donc ça m'intéresse de ouf. Je suis pressé de parler avec lui. Et l'idée, c'était vraiment de vous sortir des réseaux sociaux, de ce qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, des mecs qui en peuvent. Et ce qui est paradoxal avec moi, parce que j'ai des Rolex, j'ai des Ferrari et des Lamborghini, et des maisons, j'en ai aussi, et des entreprises, j'en ai aussi. Et donc, en fait, des fois, j'ai l'impression d'être un cassos qui rentre dans les clichés du mec un peu riche, tu vois. Et je me regarde des fois, je me dis, t'es vraiment une merde. T'as tous les codes du cassos, qui a de l'argent. La petite Ferrari de merde, la petite Rolex en or de merde. Bon, j'ai pas
j'ai pas le truc Gucci et les Louboutins à 2000 €, tu vois. Donc une petite merde, pas une grosse. Non mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle parce que c'est paradoxal, tu peux aimer les montres et les voitures mais sans en faire tout un foin et vendre du rêve aux gens, c'est surtout ça, c'est vendre du rêve aux gens, arnaquer les gens avec des formations. C'était pour ça aussi le but du cercle. Le cercle, c'était de parler concrètement, clairement, de l'entrepreneuriat, du salariat, de comment on peut se développer dans une entreprise, la fiscalité, la comptabilité, vous parlez d'immobilier, comment on mange bien, machin. On a fait un super truc, d'ailleurs que les gens kiffent, hein, les gens qui utilisent aujourd'hui à titre gratuit, je le rappelle, hein, maintenant on l'a passé en mode gratuit, tout le monde kiffe, on a que des super retours. On l'avait mis en mode payant, ça a été un peu mal pris sur ma chaîne. Les gens ont cru que je faisais comme tous les gens à Dubaï, à commencer à faire vouloir faire le cul à tout le monde. C'était pas du tout le cas. Je suis content que ça plaise en tout cas à ceux qui utilisent aujourd'hui le cercle. On a plein de beaux projets, on va continuer à le développer, même si c'est gratuit et que ça restera gratuit. En attendant, voilà, c'est aussi ça quand on fait ce que je fais. C'est des emmerdes, c'est signer des papiers chez les flics parce que t'as un gars qui s'est embrouillé sur la route avec la voiture de la boîte, parce qu'il y a un excès de vitesse, faut chercher qui c'est qui l'a fait, parce que il y a un pot de peinture, enfin une palette de peinture, parce que tu vois, enfin il y a toujours des merdes à gérer, c'est aussi ça. Et c'est important de vous le dire, je pense, parce qu'on vous parle quand je réussis une boîte, on vous parle quand je fais quelque chose de cool, quand j'achète un super bien, quand je gagne beaucoup d'argent en bourse ou en crypto-monnaie ou des trucs comme ça. Mais il faut aussi parler de l'envers du décor où des fois il faut manger de la merde. Et quand t'as un truc comme ça dans la même journée, gros, mais t'as envie de tout envoyer se faire enculer. Vraiment, t'as envie de dire mais allez vous faire foutre. Et du coup, c'est super, faut faire bien attention, de pas être désagréable par défaut avec d'autres gens, tu vois. Donc je m'efforce de certaines fois de pas avoir un comportement, tu sais, je suis pas quelqu'un qui chie sur les autres, mais des fois rien que le fait de faire la gueule, quand c'est ton entreprise, les gens peuvent se dire putain il fait la gueule, est-ce que c'est de ma faute, machin. Donc faut savoir faire ça, et moi c'est pas forcément le truc le plus facile pour moi. J'espère malgré tout que vous avez kiffé cette vidéo, parce que même s'il y a eu que des emmerdes dans cette vidéo, on a eu une petite réussite, c'est les 400 000 abonnés les gars. 400 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Ça me fait plaisir parce que ça se voit, enfin ça veut dire que les gens aiment mon contenu, que vous avez envie de vous intéresser à quelqu'un qui vous raconte la vérité. Et finalement, je crois que si on met toutes les vidéos et tous les sujets qu'on a traités sur cette chaîne jusqu'à 400 000 abonnés, je pense qu'on a plus parlé de trucs emmerdants, de problèmes, de choses que j'ai ratées, de mon entreprise que j'ai failli couler, des entreprises que j'ai carrément coulées. Je pense qu'on a plus traité ce genre de sujet que, regardez, j'ai gagné 1 million d'euros avec la bourse. Même si d'ailleurs, je vous prévois un truc là, un jour là, on va faire un vrai truc un peu Dubaï bling bling. Vraiment. Mais pas je prends un jet privé avec des meufs bonnes, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, investir 1 million d'euros en live, ça j'ai envie de le faire. Ça c'est un truc de ouf. Et encore une fois, au moins ce sera vrai, tu vois, parce que sur ma chaîne, l'idée c'est de vous raconter quand ça va pas, quand on mange de la merde, mais quand on fait des trucs stylés, c'est aussi de vous raconter les vrais chiffres, les vraies choses que tout le monde en général nous raconte pas. Donc ça peut être un peu stylé, comment j'investis 1 million d'euros, étape par étape, dans quoi, comment, avec qui, et tout vous expliquer. Ça va peut-être être le sujet des prochaines vidéos, les gars. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et topette! Et putain, moi, j'allais récupérer les huissiers au portail! C'est pas moi!